is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine en mode solo. Aujourd'hui, en mode plus court. Et là, je pense que je vais actually respecter le fait que je vais faire une conversation plus courte. À chaque fois que je dis ça, je finis toujours par parler 30 minutes quand même. Mais bon, vous continuez à m'écouter, fait que je suis super reconnaissante, puis je vais continuer à jaser, puis à vous publier des épisodes à chaque semaine. Mais sans blague, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus straight to the point, ça va être des bons rappels, ça va être des trucs, des stratégies efficaces. Ça va être vraiment là, comme la fondation de ce à quoi un quotidien balancé, équilibré entre notre sphère de travail et notre santé globale devrait ressembler. So, effectivement, today, on va parler de comment optimiser nos pauses de travail pour booster notre santé. Pourquoi on parle de ça? C'est parce que, tu te reconnais peut-être dans les phrases suivantes. « Ah, j'ai pas le temps de manger. » « Ah, j'ai pas le temps de faire mes 5 minutes d'étirement. » « Ah, moi, là, je travaille de 8 à 5, puis comme ça arrête jamais. Je cours après mon temps toute la journée. Les journées passent super vite. Je suis en train de dîner sur le coin de ma chaise, ou plutôt... peut-être sur le coin de ta chaise aussi, mais sur le coin de mon bureau, en continuant à répondre à des courriels. Et si tu te reconnais pas dans... Ces phrases-là, parce que peut-être que toi, ton horaire de travail est différent, peut-être que ton environnement de travail est différent, peut-être que tu prends déjà des pauses au travail puis que tu as cet espace-là, cet équilibre-là, mais ce que tu fais pendant ces pauses-là, c'est-tu vraiment optimal? C'est-tu vraiment aligné avec tes objectifs de santé? Est-ce que ça ne pourrait pas être bonifié pour que, justement, tu te sentes mieux puis que tu te rapproches de tes objectifs? Fait que c'est un peu de tout ça que je veux jaser aujourd'hui puis vous aider parce que, c'est ça, je vois souvent des gens qui ont des journées sans prendre aucune pause. Puis parfois, on a l'impression que de prendre une pause, c'est contre-productif parce que surtout si t'es dans l'espace de « je manque déjà de temps, Claudia ». J'ai déjà pas assez de temps, là, moi, de faire ce que j'ai à faire dans ma journée de travail. Si je prends une pause puis que je m'éloigne du travail pendant 5, 10, 15 minutes, 1 ou 2 fois par jour, ça marche pas parce que, j'ai déjà pas assez de temps. Et c'est contre-productif de penser comme ça aussi parce qu'en fait, c'est le contraire. C'est que ce temps-là, où est-ce que tu vas prendre un break, où est-ce que tu vas aller prendre l'air, où est-ce que tu vas faire quelque chose d'optimal pendant ces quelques minutes-là, ça va t'aider, justement, à retourner à la tâche avec plus de productivité, plus de concentration, plus d'espace mental, plus de créativité, moins de charge stressante au niveau de ce qui se passe entre tes deux oreilles, peut-être. Tu sais, là, quand le hamster se fait aller vraiment non-stop dans une journée de travail, tu sais. Et ça va t'aider avec tout ça, avec ton énergie aussi, surtout si, encore une fois, tu optimises ce que tu fais pendant ta pause. Parce que je suis tout à fait d'accord que si tu te forces à prendre, mettons, 2 pauses par jour de 10 minutes et pendant que ces 2 pauses-là, tu es en train de répondre à des courriels ou scroller sur les réseaux sociaux, c'est clair que c'est pas productif. C'est clair que ça va pas t'aider. C'est clair que ça va te faire perdre du temps puis ça va même rajouter à ta charge mentale, rajouter à cette fatigue-là mentale d'être encore en mode répondre, encore en mode je gobe de l'information, puis des stimuli qui me stressent, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner des trucs vraiment pratico-pratiques, vraiment simples, mais qui vont t'aider à booster ces pauses-là. Donc, booster, évidemment, encore une fois, ta rentabilité, ton rendement au travail, mais aussi à aider ta santé globale. Parce que, au-delà de, des fois, pas avoir le temps ou pas, je devrais pas dire ça, de pas prendre le temps de prendre des pauses dans la journée, une autre raison principale que j'entends souvent de pourquoi on n'intègre pas des bonnes habitudes de vie ou des meilleures habitudes de vie dans notre journée,
c'est que on n'a juste pas le temps en général, tu sais. Le matin, on est dans la routine matinale, ça rush. Le soir, on est fatigué, ça nous tente pas. Il y a peut-être les devoirs, la routine souper, dodo, bain, etc. des enfants. Il y a peut-être des activités parascolaires. Peut-être que toi, tu fais autre chose le soir aussi, tu sais. Fait que si à l'extérieur de tes heures de travail, tu n'as pas le temps ou tu as moins le temps d'intégrer certaines habitudes clés en lien avec ta nutrition, ton mouvement, ton mindset, bien justement, les pauses au travail peuvent devenir une super belle solution. Fait que ça a plein d'avantages d'optimiser ces pauses de travail, tu sais. Puis, la première étape, bien, c'est de prendre conscience. Fait que toi, là, est-ce que tu en prends des pauses dans ta journée? Puis si tu n'en prends pas, bien, pourquoi pas? Est-ce que c'est parce que, justement, tu as certaines fausses croyances qui te disent consciemment ou inconsciemment que hey, si tu prends une pause de 10 minutes, ben tu vas perdre ton momentum, tu n'auras pas le temps de finir tes tâches, puis tu devrais comme vraiment là, pas décoller de tes tâches, de ton ordi ou whatever, tu sais, si par exemple tu travailles beaucoup sur l'ordi. Puis c'est des fausses croyances qui te font croire que ça va être contre-productif, justement, de prendre du temps pour toi. Est-ce que toi, tu es du genre à perdre un peu la notion du temps? Tu sais, des fois, ça arrive, là, je veux dire, c'est le matin, on ouvre notre ordi, on commence nos tâches, quoi que ce soit, puis là, genre, next thing we know, on était vraiment focalisé sur un projet, sur un contrat, sur un dossier, sur, je sais pas moi, peu importe la nature, tu sais, de votre travail. Et même si c'est pas un travail à l'ordi, peut-être que tu es en train de, je sais pas moi, servir client après client, meeting après meeting. Peut-être que tu travailles dans un endroit où est-ce que tu dois, je sais pas moi, te recevoir des commandes, puis charrier des boîtes, puis dépacter des choses. Peut-être que tu es dans un travail genre à l'école, tu sais, puis que les enfants, ils ont des récréations, eux, mais que toi, tu les prends pas parce que le temps va vite, tu sais. Fait que peut-être que tu es une genre de personne qui perd la notion du temps. Puis il y a comme 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures qui passent, t'es comme, oh mon Dieu, j'ai pas arrêté encore. Peut-être que toi, tu prends pas de pause parce que tu te sens coupable. La culpabilité, je veux dire, on en parle souvent, on la ressent souvent, malheureusement. Tu te sens coupable parce que tu te dis, ouais, mais mes collègues, ils en prennent pas de pause, eux. Mais là, si ma boss a sait que je me suis éloignée du travail pendant 15 minutes, même si techniquement, genre, j'ai envie de dire, c'est quasiment la loi, là. Je pense que comme dans ce genre de travail-là, plus... qu'est-ce que j'ai envie de dire? Genre plus, tu sais, comme le typique genre 8 à 5, mettons, travail de, je sais pas moi, administration, bureau, etc., ressources humaines, gestion, ben je pense que, tu sais, il doit y avoir un minimum de temps de lunch, puis genre un minimum de pauses qui sont allouées. Puis là, tu te sens coupable parce que comme même si tu es supposé prendre des pauses, il y a personne d'autre qui les prend, ou tu sais, tu te sens, c'est ça, tu te sens mal, tu te dis qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ou est-ce que ma boss ou mon boss va penser que genre... je sais pas moi, I care less about what I do, tu sais, puis que je suis pas sérieuse ou que, justement, genre, j'aurai pas le temps de faire les tâches que je suis supposée faire, puis là, je vais me faire chicaner, tu sais, bref. Quand tu te poses cette question-là, pourquoi t'en prends pas de pause, toi? Ben, écoute qu'est-ce qui remonte, sans jugement. Encore une fois, on prend conscience. Et en sachant pourquoi on les prend pas les pauses, ben c'est là qu'on peut tomber en mode solution. Et si tu prends des pauses déjà, super, bien la question devient qu'est-ce que tu fais habituellement pendant ces pauses-là? Peut-être que sur l'heure du lunch, tu es bonne pour justement sortir dehors, aller prendre tes marches, mais ta pause du matin, ta pause de l'après-midi, bien justement, tu n'apprends pas vraiment ou tu apprends en continuant à répondre à des courriels ou en étant sur les réseaux sociaux, tu sais? Donc, posez-vous ces questions-là pour avoir vraiment votre awareness, votre conscience à vous individuelle. Ensuite, une autre question à se poser, puis la prochaine étape, ça serait de se dire, OK, qu'est-ce qui est possible selon mon horaire? Parce qu'encore une fois, c'est important d'ajuster individuellement. Vous avez probablement tous des métiers, des professions, des entreprises différentes. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont sur des chiffres de travail. Je pense par exemple aux infirmières. Il y en a peut-être qui ont justement le typique qu'on voit souvent, tu sais, 8 à 5 ou 9 à 4 ou je sais plus trop c'est quoi les heures exactes, mais bref, vous comprenez. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, comme moi, qui êtes entrepreneurs, puis vous faites votre horaire, vous travaillez un petit peu n'importe quand, puis ça ne suit pas vraiment un horaire précis à chaque jour. Fait que, tu sais, toi, là, avec ton horaire individualisé à toi, qu'est-ce qui est possible? Parce que moi, je peux peut-être te dire que la méthode Pomodoro, là, de travailler sans distraction, à fond sur une tâche précise pendant 25 minutes, après ça, de prendre une pause de 5 minutes, puis après ça, de faire un autre bloc de 25 minutes, puis de prendre ta pause de 5 minutes à chaque demi-heure, bien, peut-être que ça fait du sens pour quelqu'un qui est justement entrepreneur puis qui a des tâches fréquentes, ou plutôt, oui, fréquentes aussi, mais qui a beaucoup de tâches variées qui prennent pas beaucoup de temps. Mais peut-être que justement, quelqu'un qui est all-in dans des meetings pendant 2, 3, 4 heures de temps, bien, c'est pas possible là, de faire Pomodoro. Fait que peut-être que toi, c'est une pause à chaque heure de 2, 3 minutes.
Peut-être que tu fais un bloc de 90 minutes, puis après ça, tu prends une pause de 10 minutes. Peut-être que Pomodoro 25-5, ça fonctionne. Peut-être que tu prends une pause plus longue, genre une bonne demi-heure ou même 1 heure ou 2 de pause après, mettons, chaque bloc de 3-4 heures de travail. Fait que, un peu comme n'importe quoi dans la vie, il n'y a pas une méthode, une façon qui fonctionne pour tout le monde. Je vous donne des idées comme ça à voix haute, puis je vais vous donner des idées de ce que vous pouvez faire pendant vos pauses, mais vous devez adapter ça à vous et essayez-le. Essayez-le. Tu sais, moi, je l'avais essayé il y a longtemps, là, je pense en 2017, dans ma première année de Karmakin, ma première année complète. Ben c'est ça, là, j'avais tout revu ma routine matinale, je lisais énormément sur le développement personnel, sur la productivité, sur les habitudes des high achievers, puis des gens qui ont leur business, tu sais, puis j'avais lu ça souvent, puis je l'avais essayé, puis c'est pas pour moi, 25 minutes, c'est pas assez long, là. Tu sais, moi, quand je suis je suis focusée, ben je peux pas faire 3 heures non plus, tu sais, fait que je me connais maintenant. De toute façon, je peux pas rester assise, moi, aussi longtemps, là. Faut que je change mon bureau de place au moins 4 fois dans la journée, puis il faut que je prenne, genre, vraiment beaucoup de pauses de mouvement parce que, c'est ça, j'ai bien la misère à rester assis longtemps. Mais je l'ai essayé. Je l'ai essayé, le 25-5, tu sais. Puis ça fonctionnait pas pour moi. Donc, essayez-le. Qu'est-ce qui est possible selon ton horaire, ta réalité individuelle de travail? Ce qui m'amène au core de l'épisode d'aujourd'hui. Puis là, je vois que ça fait déjà une dizaine de minutes que je parle. Hein? Je suis de même, moi, dans la vie. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ces pauses-là? Puis honnêtement, si c'est pas inné pour toi, si c'est pas facile pour toi de prendre des pauses, ben mets-toi une alarme pour pas oublier. Tu sais, le classique que j'encourage, en fait, qui devrait être, je crois, un minimum, c'est de au moins prendre une pause le matin, en avant-midi, puis de prendre une pause l'après-midi. Tu sais, je le dis souvent, ça, au primaire, on a des récréations. Hein? On envoie les kids jouer dehors, bouger, dépenser leur énergie, s'oxygéner le cerveau, se changer les idées, puis littéralement, ça booste leur productivité, leur concentration, leur productivité, ça stabilise leur énergie par la suite. Bien, les adultes, c'est la même chose, tu sais. Donc, moi, ça serait quelque chose que j'aurais envie de vous inspirer à faire, d'avoir minimum 2 pauses dans la journée. Après, encore une fois, c'est quand, c'est combien de temps, c'est à vous d'individualiser. Mais bref, vous faites quoi dans ces pauses-là? Puis au minimum, la pause du midi, parce que ça, il y a bien des gens qui apprennent même pas cette pause-là. Peut-être que c'est pas 1 heure. Peut-être que c'est 1h30 dans ton cas. Peut-être que c'est 30 minutes. Mais tu sais, je pense qu'un minimum, une pause de 30 minutes pour l'heure du lunch par jour, ça devrait être un must. Ça devrait être ça, la première priorité. Fait qu'encore une fois, mets-toi une alarme. Si tu oublies et que c'est nouveau pour toi de prendre des pauses, mets-toi un petit pop-up, un petit post-it, un petit ringtone qui se met à jouer sur ton téléphone ou ton ordinateur pour faire comme « Hello, c'est l'heure de la pause », tu sais. Puis tu vas finir par t'habituer. Tu vas finir par avoir hâte à cette pause-là, tu sais, à savoir qu'elle s'en vient puis à t'en souvenir. Parce que des fois, on s'en souvient même pas qu'on avait dit qu'on allait intégrer une telle habitude. Puis on fait comme « Ah oui, c'est vrai, j'étais supposée prendre une pause, moi, aujourd'hui », tu sais. Donc, utilisez ces stratégies-là. Alors, quoi faire pendant ces pauses-là pour optimiser notre santé? Donc, je vais revenir à 3 de mes piliers principaux, nutrition, mouvement, mindset. La récupération, ça s'inclut évidemment dans les 3 autres, quoique des fois, ta pause que tu vas prendre, c'est littéralement pour faire un power nap. Hein? Il y a une culture de power nap dans d'autres pays, dans différentes entreprises, qui est quand même déjà bien instaurée. Tu sais, c'est pas fou là, non plus. Mais bref, si on revient à la nutrition, bien peut-être que ta pause, elle te sert à manger, tout simplement. Parce qu'encore une fois, hein, le nombre de gens qui me disent « Ah, j'ai genre skippé mon lunch encore aujourd'hui » ou « J'étais sur la route d'une rencontre à une autre, d'un client à un autre. J'ai pas eu le temps de manger, j'ai pas pris le temps de manger, j'avais pas amené de lunch. » Peut-être que tu skippes ta collation d'après-midi, puis pour toi, la collation d'après-midi est super importante parce que ça te permet de pas binger le soir, de pas arriver à la maison en train de fouiller dans le garde-manger, puis de manger 3 soupers de suite, puis d'avoir mal au ventre tellement tu t'auto-manges, tu sais. Pour beaucoup de gens, la collation de l'après-midi est quand même très pertinente. Donc, peut-être que ta pause à 2h30, 3h, 3h30, bien, c'est pour prendre ta collation équilibrée. Encore une fois, peut-être que ta pause, c'est ta pause du lunch, puis que tu prends le temps de manger, de mastiquer, de pas être en mode travail en même temps, de changer d'environnement, de sortir dehors pour aller manger ou d'aller dans la cuisine, genre de où est-ce que tu travailles, au lieu de manger encore une fois sur le coin de ton bureau, tu sais. Puis si c'est une pause qui est pas pour manger, parce qu'on veut pas non plus être en mode genre je grignote à toutes les fois que j'ai rien à faire. Je veux dire, il y a des gens qui survivent très très bien sans la collation, hein, ou les collations. Je veux dire, c'est très facultatif. Des collations, ça existait même pas il y a de ça pas si longtemps, tu sais.
Fait que si toi, ta pause de l'avant-midi ou ta deuxième pause de l'après-midi, ben t'as pas faim puis c'est pas une pause pour manger, ben est-ce que tu peux préparer de quoi d'avance par rapport à ta nutrition dans cette pause-là? Si tu travailles de la maison, est-ce qu'en après-midi, à 2h30, tu peux déjà couper, laver tes légumes pour le souper du soir? Est-ce que si tu as une pause le matin puis que justement tu viens de déjeuner, tu n'as pas faim puis tu n'as pas de collation à manger, ben est-ce que tu peux déjà, je sais pas moi, commencer à faire dégeler la viande pour ton dîner ou pour ton souper? Est-ce que dans ta pause d'après-midi, tu peux préparer ton lunch pour le lendemain? Tu sais, fait que peut-être que tu peux utiliser ces pauses-là pour préparer quelque chose en lien avec ton alimentation. Et bien, c'est sûr que je plug l'hydratation là-dedans parce que je vais continuer d'en parler. C'est important de boire de l'eau, c'est important d'absorber l'eau qu'on boit. Tu sais, encore une fois, j'ai commencé avec quand même beaucoup de clientes là, dans les 2 dernières semaines, autour de 4, puis une autre en Reiki. En tout cas, j'ai eu 3-4 nouvelles clientes en one-on-one là, dans les 2 dernières semaines, puis ça fait partie d'un pilier fondamental avec lequel on débute, tu sais, de l'hydratation. Bien, si tu oublies de boire dans ta journée, profite de tes pauses. Associe, quand je prends une pause, bien, je bois de l'eau, tu sais. Donc ça peut aider aussi au niveau du pilier nutrition. Ensuite, au niveau du pilier mouvement, bien ça le dit, hein? Est-ce que tu peux utiliser tes pauses pour bouger? C'est une pause plus longue. Par exemple, ta pause sur l'heure du lunch qui est 1 heure, 1h30, bien profites-en pour faire ton workout au complet. Profites-en là, pour aller faire ton cours de yoga, profites-en pour aller courir dehors, profites-en pour faire ta muscu. Si tu as un gym dans ton building de travail ou si tu travailles à la maison, tu sais, tu as le temps là, de faire un workout qui a de l'allure de 30-40 minutes. Tu as même le temps de prendre ta douche après si tu prends 1 heure ou 1h30 de lunch, tu sais. Mais en dehors de cette pause plus longue-là, c'est là qu'on intègre les petites récréations, c'est là qu'on intègre ce que j'appelle les moments mouvement. Donc, des dance parties, aller prendre une marche, faire une coupe de jumping jack pour s'activer. Moi, j'adore, tu sais, minimum 1 fois par jour, je fais du foam roller. Donc, je me roule là 2-3 minutes sur mon rouleau. J'adore faire des exercices de mobilité, d'étirement. Des fois, je pratique mes handstands, là, mes chandelles. Tu peux faire un petit flow de yoga qui dure 5 à 10 minutes. Tu sais, tout ça, là, ça va te permettre de réduire tes douleurs, d'être moins ankylosé, surtout si tu travailles beaucoup assis. Ça change le mal de place. Si tu vas bouger dehors, ben tu sais, tu prends l'air en plus. Fait que ça, c'est génial. Puis oui, 5 minutes, ça peut être suffisant, même pour aller chercher de l'intensité. Fait que si tu as tes workouts intenses, parce que ça en prend, hein, des moments d'entraînement, où est-ce que là, c'est un petit peu plus long, il y a des paramètres, il y a un volume, il y a des exercices spécifiques, il y a une intensité qui est là. Peut-être que tu fais ça 3-4 fois durant ta semaine, mais à tous les jours, imagine si tu ajoutais 2 pauses de 5 minutes de mouvement. Imagine si à la fin de ta semaine, tu avais 50, 60 ou 70 minutes de plus de mouvement. À quel point ça t'aiderait dans la façon que tu te sens dans ton corps physique. Tes douleurs, justement, les tensions musculaires qui sont souvent dues quand, justement, on ne bouge pas assez, tu sais. Puis encore une fois, les moments mouvement, ça peut, oui, être, j'ai envie de dire, smooth, genre des petits étirements, puis du foam roller, mais tu peux aller chercher de l'intensité dans ces moments-là. Comme, va dehors, puis va faire des sprints pendant 5 minutes, ou monte, descend les marches rapidement pendant 5 minutes, ou encore une fois, mets une toune genre de comme cardio intense, full beat up, let's go, puis danse à fond pendant genre 4-5 minutes, bien ton cœur, il va battre, tu risques d'avoir chaud, puis tu vas avoir travaillé, tu sais. Fait que si tu as moins le temps ou moins l'habitude de faire des workouts plus intenses dans ta semaine, bien profite de ces pauses-là pour le faire. Même si c'est plus court, c'est sûr que ça fait une différence. Et c'est possible, encore une fois, d'aller chercher une intensité qui va challenger ton corps et qui va t'amener les résultats que tu aimerais grâce au mouvement, grâce à l'entraînement. Puis une autre excuse que j'entends souvent, ou tu sais, une réalité, c'est que « Ah ouais, mais j'ai pas le temps de prendre ma douche. Vas-tu commencer à genre prendre ma douche puis genre me changer à chaque fois que je fais un moment mouvement? » Puis ça se peut que certains d'entre vous, ben vous suez peut-être plus facilement, puis que même si c'est pas le gros workout intense de sprint pendant 5 minutes, ben de vous étirer. Ah ouais, c'est tight, c'est raide, puis c'est un challenge, puis ça fait en sorte que vous avez chaud, tu sais. Mais posez-vous la question, est-ce que ça va si vous prenez votre douche genre en fin de journée? Est-ce que justement les pauses qui sont vraiment en plein milieu des heures de travail, tu en profites pour faire des pauses nutrition, des pauses mindset, puis tes pauses mouvement sont peut-être plus vers la fin de la journée, puis que tu vas pouvoir prendre ta douche par la suite. T'as-tu besoin genre de te changer pour faire une coupe d'étirement? Non. T'as-tu besoin de te changer pour aller prendre une marche? Non plus, tu sais. Fait que ça aussi, amener de la variété, ajuster ce que vous faites selon votre réalité à vous.
mais c'est des choses que je voulais nommer parce que c'est des choses que j'entends. Hein? Le manque de temps, le fait de devoir prendre la douche, d'avoir chaud, le fait de, justement, comme pas avoir l'espace pour. Tu sais, tu peux faire des étirements sur ta chaise, là, littéralement. Donc, observez les excuses, observez la résistance, observez les raisons qui vous empêchent d'être dans des moments de mouvement plus souvent. Et encore une fois, le but de cette conversation, profitez de vos pauses, de vos récréations pour vous activer. Et le troisième pilier, niveau mindset, ça aussi, hein, on aimerait ça, faire plus de méditation, on aimerait ça, prendre le temps peut-être faire du journaling, on aimerait ça peut-être avoir une routine matinale qui nous donne le temps de faire la visualisation de nos objectifs, on aimerait ça le soir, prendre du temps pour écrire toutes nos gratitudes, et des fois, c'est juste pas possible, pour plein de raisons. Alors, pourquoi pas intégrer ce que j'appelle des workouts de mindset, intégrer ces petites pratiques-là, ces petits exercices-là de mindset dans vos pauses de travail. Va t'asseoir dehors avec ton journal, puis écris tes gratitudes de la journée. Il y a quelque chose qui te fait chier, genre en avant-midi, puis tu veux, you want to process it, you want to journal about it, bien, prends le temps d'écrire tes émotions, tu sais, puis d'utiliser l'écriture pour t'aider avec ça. Va dehors, puis ferme tes yeux, mets-toi la face au soleil, puis médite. Respire de façon consciente pendant 3-4 minutes. Donc, utilisons ces pauses-là, encore une fois, je le répète, c'est important pour intégrer des choses qu'on dit souvent qu'on aimerait faire, mais que c'est peut-être plus difficile dans notre réalité quotidienne. Puis tu sais, c'est ça, je me suis répétée vraiment plusieurs fois dans cette conversation. C'est vraiment rien de nouveau. C'est sûrement des choses que vous savez que c'est important. Mais tu sais, encore une fois, parce qu'on est humain, pour plein d'autres raisons que j'ai abordées dans plein de podcasts différents, ben on le fait pas. Fait que mon objectif pour vous, mon inspiration, mon défi pour vous, c'est vraiment... Tu sais, choisis une chose aujourd'hui, puis fais-en une grande priorité. Ça va t'aider à casser la mauvaise habitude de ne pas prendre de pause ou de perdre peut-être ton temps pendant tes pauses, tu sais, puis de peut-être faire des choses qui sont pas full alignées. Puis des fois, c'est correct, là, de prendre une pause parce que tu jases avec ta collègue. C'est vraiment, vraiment chill. Puis des fois, oui, c'est le temps, là, d'aller catch up sur tes messages puis d'aller voir des vidéos de chèvres ou de chats ou de pandas sur Instagram. Mais on veut juste pas que ça soit tout le temps ce que vous faites, tu sais, pendant vos pauses. Surtout, encore une fois, si vous avez souvent le discours de « j'aimerais ça, genre, préparer mes lunchs d'avance, j'aimerais ça faire de la méditation, hey, j'aimerais ça m'étirer, j'ai tout le temps mal dans le cou », ben go! On s'observe, on planifie, on ajuste notre horaire, on se met des rappels, on garde le suivi dans nos calendriers. Une fois que c'est fait, on coche. Tu sais, on planifie tout autour de l'habitude pour que ça soit plus facile à intégrer. On se fait une motive-amie ou un accountability buddy au travail avec qui vous allez décider de faire des moments mouvements ensemble, tout le monde, tu sais, à l'heure du lunch ou en fin de journée. Et parlant de ça, ben c'est entre autres ce que moi puis Jean-Christophe, on offre avec la certification Mieux. La certification Mieux, c'est vraiment une certification complète. C'est la solution pour aider les entreprises, les équipes de travail à améliorer la santé, la productivité et l'énergie au sein, justement, de l'entreprise, de l'organisation. Fait qu'on prend soin des ressources humaines. On prend soin de toi, de tes collègues, de tes partenaires, de tes boss. Si toi, t'es boss, t'as une entreprise, ben de tes employés, tu sais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on offre une panoplie d'outils pour justement vous aider avec ce genre de choses-là. Donc, on a la plateforme en ligne où est-ce qu'à chaque semaine, vous recevez une capsule vidéo de quelques minutes à écouter avec une habitude précise, à essayer, à comprendre, à découvrir et à faire ensemble dans vos équipes de travail, tu sais. On a des quiz à la fin de chaque module. On a une 12aine de modules sur tous les piliers de la santé. J'en ai parlé 3 aujourd'hui, nutrition, mindset, mouvement. Il y en a plein d'autres. Donc, on a une 12aine de modules, un module par mois, quiz à la fin du mois. Donc, ça vous rend justement accountable envers vos collègues de travail, tu sais. Et on a des moments, justement, mouvement, des boosters à chaque semaine. Par exemple, on travaille avec une commission scolaire en ce moment, puis tous les mardis midi et les jeudis à 3h50, donc à la fin de leur journée de travail qui se finit à 4h, ben les gens, ils se loguent en ligne, en live, sur Zoom avec JC, puis il les fait bouger. Tu sais, on bouge pendant 10 minutes, c'est pas long 10 minutes, mais il y a au moins ces 2 blocs de mouvements-là par semaine qui sont là, qui sont à l'horaire, qui font ensemble, tu sais, c'est tout le monde se joint. Bon, c'est pas tout le monde qui se joint, c'est là que l'engagement est important aussi, mais au moins, tu sais, ils s'entraident entre eux puis ils s'encouragent. On fait des séances de Q&A où est-ce qu'on est là en live avec vous, encore une fois, pour répondre à vos questions, pour vous aider.
à travers les différentes habitudes de vie, à travers ce que vous voyez dans les capsules vidéo. On a des forfaits qu'on se déplace même en entreprise pour faire des lunch and learn, des journées santé, faire des ateliers de respiration, regarder un petit peu le niveau alimentation, au niveau du lunch, comment ça se passe, tu sais. Fait que c'est vraiment tout ça qu'on met de l'avant, moi puis JC, avec notre certification mieux. Fait que si tu entends ça puis t'es comme, hey, ça serait vraiment hot d'avoir ça dans mon milieu de travail, ben envoie-moi un message. Je vais pouvoir te jaser à toi et ou à la personne qui est responsable des ressources humaines, qui est responsable du comité de bien-être ou je sais pas quoi dans ton entreprise. Souvent, on a des mois de la nutrition ou des défis de 30 jours de ci ou des semaines de sensibilisation aux saines habitudes de vie ou aux santé et sécurité au travail. Et il n'y a pas grand-chose qui est fait dans certaines compagnies où les gestionnaires n'ont pas le temps de s'occuper de ça ou ils n'ont pas d'idée qu'est-ce qu'ils devraient faire, tu sais. Fait qu'on finit avec un panier de fruits puis un défi de squat, genre de 30 jours, tu sais. Puis c'est mieux que rien, mais je veux dire, moi puis Jason, on arrive avec la solution clé en main pour vous aider avec tout ça. Fait encore une fois, t'entends ça, ça te parle, écris-moi, mets-moi en contact avec la bonne personne avec qui je peux parler dans ton entreprise, dans ton organisme, puis ça ferait vraiment plaisir de vous aider à bouger mieux, manger mieux, vivre mieux, penser mieux, dormir mieux et vivre mieux. Donc, c'est ça, je suis déjà à presque 30 minutes. Je pense que j'avais dit ça aussi la dernière fois, que j'allais arrêter de dire que ça allait être un épisode court, puis juste comme assumer le fait que, voilà. Fait que je le redis encore, hein, parce que la répétition, c'est important, comme on l'entend aujourd'hui dans mon exemple personnel, mais aussi dans le contenu de la conversation d'aujourd'hui. Fait que tag-moi, envoie-moi un message, dis-moi, c'est quoi une chose que tu vas faire dans tes pauses de façon régulière? Quand est-ce que tu vas la prendre, ta pause, à tous les jours? Combien de temps ça va durer à peu près? C'est quoi ton plan de match pause de travail? J'aimerais vraiment ça que tu m'écrives un courriel, que tu partages l'épisode avec tes collègues aujourd'hui, que tu me tagues sur Facebook, Instagram. Je sais, je publie presque plus sur Facebook, Instagram, mais je publie encore en lien avec le podcast. Fait que c'est sûr que je continue à partager le podcast sur ces plateformes-là, puis si tu me tagues, c'est sûr que je vais le repartager, que je vais le voir. Donc, let me know, laisse-moi savoir ta prochaine pause, là. Ben, tu vas faire quoi pour booster ta santé? Parce qu'encore une fois, c'est toute l'accumulation de ça qui va faire une méga différence sur ta charge mentale, ta productivité, ta concentration, ton énergie, ta gestion de stress, ta santé globale. Faut pas sous-estimer l'accumulation de ces 2 minutes par-ci, ces 10 minutes par-là. Alors, je vous laisse avec un quote que je trouve très approprié. « Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you. » Donc, presque tout va fonctionner de nouveau si tu le débranches, tu le déplugues en bon québécois, pour quelques minutes, incluant toi. Je sais pas si t'es déjà arrivé d'avoir un problème avec ton imprimante ou un problème avec ton router, genre, ou ton je sais pas quoi de Wi-Fi, puis là, t'appelles, tu sais, au service à la clientèle, puis là, ils disent « Madame, avez-vous essayé de le débrancher, d'attendre une dizaine de secondes, puis de le rebrancher? Avez-vous essayé de fermer votre cellulaire quelques minutes, puis de le rallumer, tu sais? » C'est la première chose qu'on dit souvent, puis la vérité, c'est que souvent, c'est juste ça le problème, tu sais. Fait qu'on le fait, on le replugue, puis regardons ça, les problèmes techniques sont disparus. Mais en tant qu'humain, c'est un peu la même chose. Si on ne prend pas le temps de dépluguer, si on ne prend pas le temps de prendre des pauses, ben c'est sûr que s'il y a des conflits, des choses qui vont pas bien, du stress, si on reste dedans, ben des fois, ça nous sert pas. Il faut se dépluguer, il faut prendre la pause, il faut prendre le pas de recul, il faut se reposer, il faut se détacher d'eux pour que quand on va y retourner, ben ça va mieux fonctionner. Fait que c'est un quote que je trouvais très approprié avec notre conversation d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une semaine awesome avec des pauses awesome.